j'ai une autre question du coup qui me vient à l'esprit, c'est celle te concernant toi. Parce que je suis convaincue qu'un parent équilibré donne un enfant équilibré. Et dans ce genre de situation, toi en tant que mère, toi aussi, tu es secouée par ce qui t'arrive. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour rebondir? Comment est-ce que tu fais pour t'entourer au mieux pour guider les enfants en fait? Alors, c'est vraiment ça. J'aime bien cette phrase, un parent équilibré éduque des enfants qui seront aussi équilibrés. Et c'est vraiment le principe, moi je dirais, du masque d'oxygène dans l'avion. Quand le masque il tombe, l'instruction qu'on donne, c'est de quoi? C'est d'abord soi-même se mettre le masque pour être capable de pouvoir aider les autres. Parce que si nous-mêmes on est en difficulté, on ne peut pas aider les autres. Alors fondamentalement, il y a 3 choses qui m'ont vraiment aidé à rebondir, à me fortifier, à faire qu'aujourd'hui je parle de cet événement sans larmes, sans le cœur serré ici toujours. On a toujours, c'est pas possible que ça soit autrement. Mais il y a fondamentalement 3 choses qui m'ont aidé à rebondir. Donc déjà, je suis une femme très pieuse. Je suis chrétienne et on va dire pratiquante, comme on le dit. Je prends soin de ma spiritualité et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Donc, premièrement, au niveau de la prière, déjà, j'avais cette discipline de prier. Et ben, par moments, on prie un peu, on se lâche un peu, on prie. Mais quand on fait face à un choc comme ça, c'est un titan qu'on a en face, on a besoin de se ressourcer. Alors la prière, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée parce que, comme on dit, la prière, elle change les choses. Et quelque part, dans la parole de Dieu, on dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quelque part, on dit aussi que l'Éternel, il écoute la prière des justes, que la prière des justes lui est agréable et que la prière, elle régénère. Donc, j'ai commencé à augmenter mon temps de prière. Ça, c'est quelque chose qui m'a aidé à me répandre. Parce que quand on prie, évidemment, on répand son cœur à Dieu. On veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Il y a forcément de la culpabilité qui est là. Je suis pharmacienne, donc je suis dans le corps médical. Pourquoi j'ai pas vu venir? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Il y a tant de choses qui naissent comme ça de votre cœur. Vous avez de la culpabilité. Et aussi, vous avez un peu... vous vous questionnez quant à l'avenir. Je suis une femme, je suis seule. J'étais pieuse, je servais Dieu. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour que cela arrive et que cela m'arrive, moi? On se pose des questions. Et là, on a besoin de se ressourcer. On a besoin de parler, de demander, de questionner le Créateur. Ça va? Pourquoi ça s'est passé? Et donc, la prière m'a aidée, premièrement. Deuxièmement, il y a la parole, la Bible. Tout à l'heure, Maman Rose, elle a dit, j'ai lu quelque part dans un livre. J'ai lu quelque part dans un livre. C'est dans la Bible qu'elle a lu ça, en fait. Là, je vous le dis. C'est dans la Bible qu'elle a lu. Alors, je crois que la Bible est la parole et la volonté de Dieu révélée aux hommes. Et la Bible étant la parole de Dieu révélée aux hommes, donc, en fait, Dieu révèle ce qu'il est. Dieu révèle ce qu'est la vie. Dieu révèle les principes de la vie. Et Dieu révèle d'ailleurs les ressources dont on a besoin pour faire face à cette vie. Parce que cette vie, comme on dit, quand on est content et tout. Mais si on était bébé et qu'on comprenait beaucoup de choses, on aimerait mieux repartir. Rester bébé ou repartir dans le ventre. Repartir dans le ventre. Parce que... pour ne pas faire face à tous les Goliaths. Oui, autant il y a des temps, il y a des moments, il y a des événements heureux, autant les obstacles, les vents, les tempêtes, on va les avoir à fond la caisse. Donc, quelque part, je me dis, et comme on dit quelque part, qu'on est ce qu'on croit. Donc, moi, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Et étant la parole de l'auteur de la vie, alors, on a des choses à apprendre, des choses positives, réconfortantes, fortifiantes, à apprendre de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme, je suis pharmacienne,
En la pharmacie, on a un médicament. Et généralement, le médicament est accompagné de la notice. Et qui fait la notice, c'est le fabricant. Donc, pareil avec la vie. L'auteur de la vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Et ce qu'on a comme notice, c'est la parole. Donc, la plus grande chose qui va nous aider, nous, en tout cas, c'est un livre qui regorge beaucoup de pépites, des ressources dont on a forcément besoin, en tout cas de mon point de vue, pour pouvoir faire face à cette vie qui, par moments, peut être assez rude. Et d'ailleurs, la parole de Dieu parle d'elle-même en disant que la parole, elle est vivante et elle est puissante. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est pas quelque chose d'inerte. C'est pas comme cette table qui n'a pas de vie. La parole de Dieu a une vie en elle. Et la parole de Dieu dit d'elle-même qu'elle est la parole de vie. C'est-à-dire que elle donne la vie. Et elle dit d'elle-même aussi que elle restaure l'âme. Ça, c'est en Psaume 19. Elle dit d'elle-même que elle réjouit le cœur. Et quelque part, quand on lit, par exemple, en Jérémie 15:16, le prophète Jérémie a dit que j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon âme. Aujourd'hui, quand j'ai vécu ce moment, je me suis dit, mais la parole dit qu'elle redonne la vie. Et le deuil, c'est une mort en partie. On a l'impression qu'on a pris un couteau, on a coupé une partie de votre cœur et votre cœur, il vit plus. On a besoin à ce moment-là de se remettre en vie. Et donc, on veut aller là où il y a la vie. Donc, on prend la parole, on la dévore. La parole dit qu'elle est vivifiante, donc elle redonne la vie. La parole dit qu'elle restaure l'âme. On va aller là où on a besoin d'être restauré parce que l'âme, à ce moment, est dévastée. Elle a besoin d'être restaurée. Donc, j'avais déjà une discipline d'aller à la parole quotidiennement, mais j'ai dû augmenter mon temps de contact avec la parole pour que la parole puisse faire en moi ce qu'elle dit qu'elle est capable de faire. Et comme Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, et qu'elle ne retourne point à elle fait son effet, alors je me disais que j'étais dans la bonne voie pour pouvoir agir. C'est comme un médicament. Quand j'ai mal à la tête, je vais à la pharmacie prendre de l'Efferalgan et dans l'Efferalgan, il y a un principe actif qui va aller pour agir dans le centre de la douleur avant que le corps puisse l'éliminer. Donc c'est exactement ce que la parole de Dieu fait. Elle est vivante. Donc c'est-à-dire que quand on la prend, on la reçoit pas comme étant un livre quelconque, mais comme étant la parole de Dieu qui agit dans notre vie. À ce moment, elle produit son effet. Donc ça, c'était la deuxième chose qui m'a aidé vraiment à rebondir. Et la troisième chose qui m'a aussi aidé à rebondir, c'est le service. Le service, dans quel sens? Le service au niveau de l'Église. Dans notre Église, on a ce qu'on appelle les communions de maisonnée, c'est-à-dire ce sont des entités que nous tenons, ce sont des entités en fait qui tiennent des réunions dans la maison, en fait. Dans les maisons des croyants. Et chaque entité, donc on les appelle les communions de maison. Donc chaque entité a un responsable. Et du vivant de mon mari, nous coordonnions l'entité qui se tenait à la maison. Et quand il s'en va, j'ai donc demandé à la direction de me garder responsable de cette entité. Pour plusieurs raisons. La première raison, je me suis dit déjà, cela allait me pousser à me dépasser, à être forte parce que tu peux pas être leader, te dire que tu vas fortifier les autres si toi-même t'es pas fort. Donc c'était déjà, je me mettais déjà en fait dans une condition où je serais obligée de me pousser moi-même. Parce que je voulais pas sombrer dans la dépression, je voulais pas sombrer dans tout ce qui était noir. Donc, ce côté, en tout cas, ce premier aspect m'a aidé justement à être forte. Donc, je me suis dit, en faisant cela va me pousser à être forte pour pouvoir aider les autres, premièrement. Deuxièmement, étant donné que c'est une entité qu'il faut animer, on prie, on chante, on enseigne la parole, et le responsable est responsable justement d'enseigner la parole. Par moment, il peut déléguer, mais il enseigne la parole. Donc ça aussi, ça me maintiendrait ce contact que j'avais décidé de garder avec la parole. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, le fait d'être coordonnateur, donc de coordonner
d'être responsable de cette entité, c'est une façon aussi de servir l'Église, donc Dieu par ricochet. Et quand on sert, servir, c'est une façon de donner. Et quelque part, il est dit que la clé pour recevoir, c'est donner. C'est de donner. Donc, je me suis dit, pour recevoir, il faut que je donne. Et comme on dit toujours, un homme, il moissonne, il récolte ce qu'il a moissonné. Donc, je me suis dit, si je sème dans le spirituel, alors je récolterai forcément du spirituel. Et dans quand je parle du fruit que j'avais à récolter étant spirituel, donc là-dedans, je vois la joie, la paix, la tempérance, la maîtrise, toutes ces valeurs spirituelles qu'on peut produire du fait de notre service, du fait que nous donnons de notre temps, de nos finances. Toutes ces choses, en fait, c'est du fruit que nous récoltons pour avoir semé. Et c'est un peu à l'instar d'un cultivateur qui met une graine d'arachide dans la terre et qui va venir l'arroser, voilà, machin. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit, voilà, je pense que en faisant ces actions, c'est une façon pour moi de cultiver mon champ. Et je sais qu'à long terme, je réussirai parce que je le fais sur la base d'un principe de la parole de Dieu. Et comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, alors je vais avoir le fruit. C'est fondamentalement les trois choses qui m'ont aidé à me relever. Ça m'a aidé et ça m'a beaucoup aidé à rebondir. Alors Christelle, j'ai presque envie de dire Amen. Amen à tout ce que tu viens de dire. Et vraiment, comme je le disais au début, je suis convaincue que des mères, des pères, des enfants sont vraiment profondément touchés par ce que tu viens de nous partager. Alors maintenant, on va passer à un moment beaucoup plus fun, une rubrique beaucoup plus sympa, qui est la rubrique Ekoyebana, où nous allons découvrir notre invité sous une autre facette. Alors, on va soumettre Christelle à différentes questions. Alors Christelle, je vais te poser des questions, tu vas répondre, hein, et on va te découvrir autrement. D'accord. Alors tout de suite, on y va ? D'accord. Alors Christelle, tu es plutôt bouillon de queue de bœuf ou pizza ? Est-ce que j'ai le droit de choisir les deux ? Oui, tu peux. En fait, ça te ressemble. En fait, je dirais par moment, je suis bouillon de queue de bœuf. Par moment, je suis pizza. Ça dépend de l'humeur, en fait, du jour. D'accord. Alors, musicalement, tu es plutôt Burna Boy ou Nadège Mouma ? Alors, explique. Alors, Burna Boy, c'est un chanteur de la même catégorie que Beyoncé et compagnie. D'accord. Et Nadège Mouma, c'est Atoms, en fait. C'est Nadège de Atoms. D'accord. Donc, si je suis plutôt musique religieuse ou pas. En fait, je dirais les deux aussi. Par moment où j'ai besoin de me reconcentrer, de méditer, là j'ai besoin, donc là c'est la musique religieuse. Mais par moment, on a besoin du fun, voilà, de se divertir un tout petit peu, de se déstresser de toute la tension du boulot, etc. Et là, on se lâche. Ok. Alors, tu es plutôt lire un livre ou Instagram ? Lire un livre. Lire un livre. Donc pas réseaux sociaux du tout, pas trop. Oh, pas trop. C'est bien. Alors, tu es plutôt vie privée ou vie publique ? C'est-à-dire que tu es plutôt du genre à ne pas tout étaler sur la voie publique. Voilà. Tu n'es pas comme les gens, je repasse, tout de suite je me fais une vidéo sur Facebook où on me voit en train de repasser. Non, vie privée. Vie privée. Alors, plutôt fashion victime, tu achètes tout ce qui est à la mode, ou plutôt tu t'habilles utile ? Non, je m'habille utile. C'est bien. Alors ça, on a tous la bonne réponse te concernant. C'est plutôt la foi en Dieu ou allons seulement. Mais vous avez la réponse. La foi en Dieu. Alors Christelle, merci beaucoup pour ce moment fun, fort utile et agréable. Merci pour ta présence sur ce plateau. En tout cas, un moment mémorable. Merci. Je suis sûre que cette émission vous a fait du bien, autant qu'à vous qu'à nous. Côté A, c'est fini pour aujourd'hui, pour ce numéro en tout cas. Rendez-vous au prochain numéro, rendez-vous mensuel qu'on n'oublie pas. On se retrouve sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. On va dire au revoir, Christelle ? Au revoir. Au revoir et à bientôt.